Dans votre nouvel épisode de la Pop fait le taf, nous allons adresser la question du professionnalisme. C'est cette attitude qui est attendue de vous, de moi, de toute personne qui travaille quand elle est au travail. Pour cela, nous allons nous intéresser à la série Severance. Le pitch est assez simple. C'est une entreprise qui propose à certains de ses salariés d'entrer dans un programme de dissociation qui, grâce à une puce implantée dans leur cerveau, va leur permettre de n'avoir aucune mémoire de leur vie privée, aucune trace de ce qu'ils sont individuellement quand ils sont au travail, et par symétrie, aucun souvenir de leur travail quand ils sortent de leur boulot. Cette entreprise réalise le fantasme absolu de la subordination. Ben oui, imaginez un petit peu que vous avez des salariés qui, quand ils sont au travail, sont strictement disponibles pour le travail et pour rien d'autre. Ils viennent sans valeur, sans charge mentale et même sans névrose. Ils font strictement ce qu'on leur demande de faire, sans poser de questions, sans avoir besoin que ça ait du sens pour eux, sans même se poser de questions, évidemment sans esprit critique. À ce titre, ils sont parfaitement corporate. De toute façon, ils ne pourraient trahir aucun secret dans la mesure où ils ne gardent aucun souvenir de ce qu'ils font au travail. Est-ce que c'est ça l'idéal du professionnalisme ? Une capacité complète d'oubli de soi pour se rendre parfaitement disponible pour le travail ? Il y a une partie du professionnalisme qui consiste effectivement à ne pas être le même quand on est au boulot que quand on est dans sa vie privée. Ça tient en partie aux règles édictées par le contrat de travail et puis beaucoup aux normes et aux codes formels et informels qui font qu'on attend un ensemble de postures, de comportements d'un métier. Est-ce que cette demande d'adaptation est forcément une torture ? Mais pas nécessairement, parce que par exemple, la psychosociologue Marie Jahoda, pionnière des théories de l'organisation du travail, nous dit que la flexibilité psychique de l'individu est une des fonctions intrinsèques du travail. Par fonction intrinsèque, il faut comprendre tout ce que le travail nous apporte au-delà de la rémunération. Or, la flexibilité psychique est une compétence précieuse pour l'individu car elle contribue à développer une connexion avec son environnement et sa personnalité. C'est une compétence extrêmement importante dont on a besoin évidemment dans le travail, mais aussi dans la vie privée, dans la vie citoyenne, puisque c'est celle qui nous permet en réalité de nous mettre en harmonie avec notre environnement. Il ne faut surtout pas confondre la dissociation et la flexibilité psychique. La dissociation, qui est un terme par ailleurs très utilisé dans les diagnostics de psychiatrie pour évoquer le stress post-traumatique, l'amnésie, la déréalisation, la dépersonnalisation, cette dissociation, elle vient témoigner d'un désalignement entre l'état psychique de l'individu et le réel auquel il se confronte. Et ça se produit notamment quand le réel est pénible, voire franchement insupportable. La flexibilité psychique, c'est à l'inverse la compétence qui va nous permettre de rester d'une part en homéostasie, c'est-à-dire en forme de stabilité émotionnelle, et d'autre part en harmonie avec notre environnement. Donc c'est précisément le moment où on va non pas fuir le réel, mais s'adapter au réel et venir faire partie du réel. Donc la flexibilité psychique, c'est plutôt le signe que l'on va bien et que l'on est dans un environnement qui nous permet de mobiliser différentes facettes de notre personnalité, d'accéder à notre diversité intérieure pour pouvoir nous adapter à ce qui peut être parfois extrêmement satisfaisant ou bien de l'ordre des contrariétés. Aussi, amis managers, ne comptez pas seulement sur la règle, le process et la norme pour développer le professionnalisme chez vos collaborateurs et collaboratrices. Bien entendu, il faut pouvoir compter sur la norme, notamment pour éliminer les débordements comportementaux qui n'ont rien à faire au travail et de façon générale, pas grand-chose à faire dans la société. On pense ici
aux comportements harcelants, discriminants, insultants, dégradants, humiliants, etc., etc. Pour développer le professionnalisme de vos équipes, vous allez devoir travailler à mettre en place un cadre qui sera suffisamment robuste pour pouvoir installer l'environnement professionnel et permettre à l'individu de savoir où il est quand il y est. Et qu'effectivement, tout ne soit pas mélangé entre le pro, le perso, l'amical, la subordination, etc., etc. Mais ce cadre, il doit aussi être suffisamment souple, plastique, respirant, pour que l'individu y ait suffisamment d'espace pour pouvoir naviguer entre les différentes facettes de sa personnalité et les différents instruments relationnels à sa disposition, de façon à pouvoir s'ancrer dans le présent et observer des comportements qui sont les plus alignés avec ses valeurs et avec les attendus du travail.